j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de séries télé et plus précisément pour répondre aux questions du tag TV Shows que j'ai vu sur la chaîne de Michaela en tout début de semaine. Donc Michaela alias le livre ouvert, le lien de sa chaîne est en barre d'informations et franchement allez y faire un tour. On parle plus ou moins des mêmes choses, on a les mêmes univers, alors franchement allez voir sa chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs Michaela, si tu passes par là, eh bien je te fais plein de bisous à toi. Mais avant de répondre aux questions de ce tag, eh bien je voulais vous parler de la convention The Hunters of Shadows qui concerne donc la série Shadowhunters que j'aime, vous le savez. Eh bien sachez que cette convention va se dérouler la semaine prochaine, donc samedi 16 et dimanche 17 juin, et vous avez été quelques-uns et quelques-unes à me demander si avec Flavien on y sera, et donc bah la réponse est oui, on y sera tous les deux pour la seconde fois puisqu'on avait déjà fait la première édition l'année dernière en même temps que celle de The Vampire Diaries et c'était un week-end juste de folie, juste dingue. Et d'ailleurs, les vlogs seront en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Et donc là, bien évidemment, je vais encore une fois vlogger et ces vlogs là, je compte les poster une fois que tous les vlogs sur New York seront en ligne. Et aussi je compte faire des Insta Stories pendant ce week-end là, donc si vous avez envie de suivre notre week-end sur Instagram en version plus ou moins directe, sans attendre forcément le vlog, eh bien je vous invite à m'ajouter sur mon compte Instagram qui est lady.fanny, tout simplement. Puis si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé bien évidemment. Bien évidemment, je viens de vous parler de Shadowhunters, il faut absolument que je vous en parle parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je pense que oui parce que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. La série Shadowhunters a été annulée, donc par conséquent il n'y aura pas de saison 4. Je suis hyper dégoûtée et ils veulent, pour clôturer la série, diffuser un téléfilm de 2 heures qui sortira en 2019. Mais quoi qu'il en soit, je suis dégoûtée. Parce que c'est l'une de mes séries préférées, même si la saison 3 n'est pas ma préférée, clairement... C'est tellement dommage de s'arrêter à 3 saisons alors que cette série a tellement de choses à raconter, tellement de sujets à aborder, je ne comprends pas. Voilà. Donc apparemment ce serait la faute de Freeform et non pas de Netflix. Enfin, il y a plusieurs versions. Certains disent que c'est de la faute de Netflix, d'autres que c'est la faute de la chaîne Freeform qui diffuse donc la série Shadowhunters aux États-Unis. Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je suis hyper dégoûtée. Mais surtout, peut-être qu'on peut changer les choses. Je vais vous mettre en barre d'informations la pétition pour qu'il y ait une saison 4 de Shadowhunters. Là, il y a quand même beaucoup de signatures, donc j'espère que ça va faire bouger les choses. Je ne pense pas, mais je croise les doigts. Donc si ça vous intéresse de signer cette pétition, eh bien elle sera en barre d'informations. Donc sur ce, je me munis de mon carnet et je vais répondre aux 14 questions de ce tag. La première série que tu aies regardée de toute ta vie. Je n'ai pas un souvenir vraiment distinct de la première série que j'ai regardée quand j'étais enfant, parce que j'ai commencé à regarder des séries télé quand j'étais assez jeune, comme beaucoup. Je pense que les premières séries que j'ai regardées, c'était les séries qui étaient diffusées durant l'émission KD2A, carrément déconseillées aux adultes. D'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous parle de mes séries de mon enfance / adolescence si ça peut vous intéresser. Et donc ouais, j'ai regardé je pense mes premières séries grâce à cette émission. Donc il y avait S-Club 7, oh, cette série je la kiffais, S-Club. Il y avait aussi Phénomène Raven, Sister Sisters, il y avait Ma vie à moi, 15A aussi je crois bien, bref, plein de séries comme ça. Donc ouais, je pense que toutes ces séries là ont été les premières puisqu'elles passaient quasiment, donc c'était les mercredis matins et les samedis matins si je ne me trompe pas, et elles étaient toutes d'affilée en fait, elles passaient toutes d'affilée. Ta dernière découverte? Je dirais la série The Rain que l'on retrouve sur Netflix qui est sortie il y a peu. Alors je suis vraiment au tout début, je suis au premier épisode donc clairement je n'ai pas vraiment d'avis bien tranché sur cette série, même si pour le moment j'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup l'ambiance de cette série et aussi l'histoire. Le début d'histoire. Le résumé, c'est 6 ans après qu'un virus a décimé la majeure partie de la Scandinavie, un frère et une sœur intègrent un groupe de jeunes survivants en quête de sécurité et de réponse. Voilà, je n'aurais pas dit mieux. Et ouais, pour le moment j'aime bien et apparemment elle est géniale cette série. Bon après je suis qu'au premier épisode donc je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Une série populaire qui ne t'intéresse pas. Alors là, je suis sûre que je vais avoir une flopée de commentaires me disant « Mais pourquoi vous ne continuez pas ?»
Eh bien la réponse est que on n'a pas réussi à accrocher avec cette série. Et puis quand on voit le nombre d'épisodes qu'il nous reste à regarder pour être vraiment à jour, vu la longueur des épisodes, clairement ça nous fait un peu peur. Voilà, c'est donc la série Game of Thrones. Oui, on s'est arrêté au 8e épisode de la saison 1 parce qu'on n'a pas réussi à rentrer dedans, parce que on s'est pas mal ennuyé. Donc peut-être qu'un jour on la continuera, mais je pense que non, faudra la recommencer puisqu'on se souvient même plus des 8 premiers épisodes. Donc voilà. Avec quel personnage aimerais-tu avoir un rendez-vous? Pour cette question, mon cœur balance entre plusieurs. Si vous avez vu cette vidéo où je vous parle de mes personnages de séries télé préférés, si je devais en choisir vraiment 2 parmi cette liste, je dirais Daemon Salvatore de The Vampire Diaries et Frank Castle alias The Punisher. Donc je dirais l'un des 2. Mais pour le coup, je dirais, ouais, s'il faut vraiment choisir, je dirais Daemon Salvatore parce que je le connais depuis plus longtemps, parce que je le kiffe depuis mes 15 ans, donc je dirais Daemon Salvatore. Dans quelle ville fictive de série aimerais-tu habiter? J'ai déjà répondu à cette question dans cette vidéo-là où je vous présente tous les endroits réels ou fictifs où j'aimerais aller ou retourner, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus, mais vraiment si je devais en choisir qu'un seul, qui soit vraiment fictif, parce que là tout de suite je dirais Mystic Falls en termes de série, mais Mystic Falls existe déjà, enfin existe réellement en vrai, oui bien sûr. Et aussi je dirais New York pour il y a pas mal de séries qui se déroulent là-bas, donc The Punisher, Daredevil, il y a aussi Shadowhunters, mais New York existe réellement donc je peux pas répondre à la question puisque c'est une ville fictive que je dois dire, donc je dirais Tree Hill. Ouais, Tree Hill pour One Trail, donc les frères Scott, parce qu'il y a Brooke, Lucas, Nathan, Hayley, Peyton. Dans quel lieu fictif de série n'aimerais-tu pas rester? Tout de suite, oui parce que j'ai mon tableau de série télé qui est juste devant moi, j'ai envie de dire Riverdale parce que c'est pas que je n'ai pas envie d'y aller, au contraire j'aimerais bien y aller parce que il y a tout le groupe, il y a Archie, Jughead, parce qu'il y a Betty, Veronica, mais il se passe tellement de choses que franchement j'aurais trop peur qu'il m'arrive un truc. Donc ouais, je dirais Riverdale. Ou alors mon deuxième choix, oui j'ai envie de, à chaque fois, je suis censée dire qu'une seule réponse mais à chaque fois j'en dis plusieurs, bref, l'Upside Down dans Stranger Things. Clairement, je n'aimerais pas du tout y aller. Pas du tout. Quel personnage redoutes-tu le plus? En fait, il y en a 2. Je dirais Valentin. Valentin, parce que celui-là, qu'est-ce que je le déteste dans la série Shadowhunters. Oui, hein, je veux pas vous spoiler, donc je vous dis rien, mais ouais, je peux pas le... Non, j'y arrive pas avec ce Valentin, et en plus, il a fait suer les Shadowhunters, donc voilà, et puis c'est vrai qu'il a tellement de ressources que... voilà. Quel personnage adores-tu détester? Le tout premier que j'ai adoré détester, c'était Klaus dans la série The Vampire Diaries, qui est arrivé à la saison 3 ou 4 je crois bien, qui au départ je le détestais tout court. Après j'ai commencé à adorer le détester et j'ai fini par l'adorer tout court. Et là tout de suite sinon, si je devais en choisir qu'un, ce serait Kai. Parce que là pour le coup je le déteste, donc Kai toujours dans la série The Vampire Diaries, parce que je le déteste pour les actions qu'il fait, mais c'est Chris Wood. Voilà, donc et puis il joue tellement bien, et puis sa façon de parler, son charisme et tout, que clairement j'adore le détester. Quel personnage pourrait être ton ou ta meilleure amie? Alors là pour le coup je vais dire un meilleur ami et une meilleure amie. Donc un meilleur ami, je dirais Stephen Salvatore dans The Vampire Diaries, c'est vraiment lui qui me vient tout de suite. Et en fille je dirais Izzy, Izzy dans Shadowhunters. Ton personnage secondaire favori? Je dirais Karen Page, oui, Karen, dans la série Daredevil et aussi dans la série The Punisher. J'aime beaucoup cette femme, sa façon, comment dire, d'agir, son caractère et tout. Ouais. De quel personnage volerais-tu le dressing? Serena van der Woodsen dans la série Gossip Girl.
Pour moi, c'est une évidence parce que j'adore ses fringues, j'adore sa garde-robe et c'est vrai qu'au fil de la série Gossip Girl, elle nous a vraiment prouvé que sa garde-robe était vraiment juste canon, donc ouais, Serena van der Woodsen. Une série que tu pourrais regarder en boucle. Oh là là, je pense qu'il y a tellement de séries que je pourrais regarder en boucle, notamment toutes les séries préférées, que ce soit Charmed, que ce soit The Vampire Diaries, que ce soit Le Punisher, que je compte très bientôt, je compte regarder la saison 1 très bientôt, que ce soit Gossip Girl. Ouais, mais si je devais en choisir qu'une seule, je dirais Friends, parce que clairement, les épisodes, on est beaucoup à les avoir vus je ne sais combien de fois, donc ouais, si je devais choisir une seule série, je dirais la série Friends. Ouais, carrément. La fin d'un personnage qui t'a marqué. Là, je vais vous parler de la série The Walking Dead. Un personnage en particulier de la série The Walking Dead. Cet événement s'est passé au début de la saison 7. Donc, par conséquent, si vous n'avez pas envie... Enfin, fin de la saison 6, début de la saison 7. Donc, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous invite directement à aller à ce minutage-là. Donc, c'est bon? Ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés ne sont plus là? C'est bon? Je dirais Glenn. Clairement... la fin de ce personnage là, bon bien sûr il y a eu d'autres personnages là, enfin il y a eu aussi Abraham ce jour là, dans cet épisode là, mais Glenn quoi, c'était vraiment mon chouchou depuis le début, donc ça m'a fait un mal au cœur pas possible, même si je sais qu'ils suivent les comics parce que apparemment dans les comics ça s'est passé comme ça, mais j'en suis pas du tout à ce moment là, j'en suis au tout début, mais quand même, il méritait pas cette fin là. La fin d'une série qui t'a marqué. Je serais tentée de répondre toutes mes séries préférées. Parce que clairement, faut se l'avouer, quand une série que l'on aime vraiment d'amour se termine, bah ça nous fait mal quoi. Ça nous fait mal au cœur et forcément ça nous marque parce qu'on n'a pas envie qu'elle se termine et puis souvent, bon pas souvent mais ça arrive quand même que des fois les séries qu'on aime ne se terminent pas forcément dans la meilleure façon ou du moins de la façon qu'on aimerait. Donc c'est vrai que je serais tentée de répondre toutes mes séries préférées qui se sont terminées. Mais ouais, il y en a quand même une qui m'a vraiment marquée, c'est la fin de The Vampire Diaries. Parce qu'il arrive certaines choses à certains personnages, et notamment à un. Et j'ai énormément pleuré. Vous voyez, ça date d'il y a 1 an, et même à ce jour, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on a fait ça, pourquoi les scénaristes ont fait ça. Mais c'est plutôt logique, mais c'est vrai que ça m'avait énormément marqué. Voilà tout le monde, j'ai répondu à toutes les questions de ce tag qui étaient bien sympas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous aussi vous avez envie de répondre aux questions de ce tag en commentaire, eh bien n'hésitez pas, je suis vraiment très curieuse de voir vos réponses. Et pareil, si vous avez envie de faire ce tag, que ce soit en vidéo ou alors sur votre blog, eh bien n'hésitez pas à me glisser le lien en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!